La question aujourd'hui concerne le bien et le mal. Donc, l'auditeur me dit la chose suivante. Je cherche à mieux comprendre l'idée suivante. Il m'arrive parfois de ne plus être certain du bien que je fais, comme si je devais me méfier de moi et de ce que je crois moi-même être la lumière, qui en fin de compte s'avère souvent être ténèbres. Et là, il va citer l'exemple de l'apôtre Pierre dans Matthieu 16, tu sais, quand Pierre se fait annoncer par Jésus-Christ qu'il va être crucifié, ressuscité, tout ça, et que Pierre veut retenir Jésus en disant « Non, 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 dans le déplaise à ton Père, tu restes ici. » Et là, vous avez cette fameuse déclaration de Jésus à Pierre, il va dire « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées d'homme. » Vous voyez, c'est dans ce cadre-là que la question est posée. C'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, notre compréhension du bien et du mal, de là découle beaucoup de décisions, bonnes ou mauvaises, qu'on va prendre. En tout cas, je pense que toute notre vie chrétienne va s'orienter sur une bonne ou une mauvaise compréhension du bien et du mal. Ce que je dirais d'abord sur cette question-là, c'est qu'il faut comprendre l'origine du bien et du mal. On a souvent l'impression que l'homme avant la chute était bien, ne connaissait pas le mal, et la chute dans le Jardin d'Éden, en Genèse 3, lui a ouvert les yeux sur le mal. Donc, l'homme est devenu pécheur, donc le mal est un ajout à sa vie. En réalité, c'est pas exactement ce que nous livre le livre de la Genèse. Vous irez lire les versets 1 à 5, 6 là, de Genèse 3. Vous allez voir que l'homme avant la chute n'a pas connaissance ni du bien ni du mal. Il n'est pas dans un rapport éthique bien, mal, devant Dieu. Il est dans un rapport, c'est pour ça qu'on appelle ça cette période d'innocence. Ce que le malin propose à Ève en Genèse 3, c'est pas de connaître le mal, elle aurait certainement dit non, mais c'est d'être comme Dieu et de connaître le bien et le mal. Donc le bien et le mal sont des notions apparues à la chute. Mais attention, ce que ça veut dire, c'est que l'homme, depuis la chute, son état pécheur ne lui fait pas que faire du mal. Ça lui fait faire aussi un bien, mais un bien séparé de Dieu. Donc, l'homme redéfinit pour lui-même ce qui est bien, ce qui est mal, sans être concerné par ce que Dieu pourrait en penser. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité depuis la chute. Et c'est le piège dans lequel l'apôtre Pierre tombe. Mais Jésus se retourne, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont que des pensées, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est comme une référence à la chute en disant, « Pierre, tu penses exactement comme un fils de la chute, et fils de la chute ont pour père le diable, parce que c'est lui qui est l'inspirateur de la séduction, de la chute. » Jésus va dire la même chose dans Jean 8 aux scribes, aux pharisiens du temps qui venaient le confronter. Vous avez pour père le diable, le menteur depuis le commencement en référence, également avec l'entrée du péché dans le monde. Donc la question est importante parce que maintenant, la vraie réponse à ça, c'est sur quoi vous allez vous baser pour savoir si ce que vous faites est bien, si même quand vous faites le bien, il se pourrait que ça soit une forme de désobéissance à Dieu. Donc, la réponse pour moi est simple, elle est de nature théologique. Il ne suffit pas juste de lire un peu sa Bible et de se bâtir une communion avec Dieu sur quelques idées qu'on ramasse ici et là qui font notre affaire. Le renoncement à soi-même. Vous avez dans la suite du texte de Jésus, verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples, » là c'est juste après avoir traité Pierre de Satan, là ici, il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le renoncement à soi-même ici, c'est pas de renoncer à sa vie, à son mariage, à renoncer à avoir un bon emploi. Ça peut être ça aussi, selon l'appel et la vocation que Dieu nous adresse, certes, mais l'idée ici, c'est plus le renoncement à comment on va évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Un croyant, c'est une personne qui a été rachetée. J'ai été racheté par Dieu. Je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à Christ et je suis appelé à raisonner, à réfléchir à travers sa parole à lui, à travers la parole des apôtres, et tout l'Ancien Testament me nourrit d'une saine doctrine. Mes décisions, mes choix sont ceux que l'Écriture instruit dans ma vie.
Si donc vous auriez le raisonnement où vous avez peut-être déjà entendu des gens dire les théologiens, ça mélange tout, les positions, les dénominations, c'est facile à critiquer ça. J'entendais dernièrement quelqu'un qui disait la théologie, ben oui, c'est important, mais ce qui est vraiment important, c'est votre relation avec Dieu. Est-ce que c'est une déclaration saine? Pas du tout. Si on vous dit que votre relation avec Dieu, c'est plus important que votre savoir théologique, on est vraiment en train de vous tromper. Ça voudrait dire que votre relation avec Dieu doit dépendre de votre cœur bon, volontiers, votre pensée à vous, votre bon cœur, vos bonnes idées positives. Moi, ma relation avec Dieu va être là-dessus. Mais si elle est là-dessus, elle est complètement bâtie sur Adam, dans l'ignorance du bien et du mal, ou dans un plein esclavage du bien et du mal, mais de la chute et du malin. Une théologie saine, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Ça demande de l'effort, ça demande de l'étude, ça demande de la recherche, ça demande de la concentration, certes, mais une saine théologie, une bonne théologie, vient éclairer la volonté de Dieu, vient me dire beaucoup de choses qui vont adresser mon comportement. Par exemple, je discutais un jour avec un frère qui voulait me prêter des films. Je vois que les films qu'il me prête sont sur des DVD, mais qui ne sont pas officiels. Alors je lui dis, écoute, est-ce que tu les as payés? Il dit, non, je les ai téléchargés. Il dit, sur des sites faciles à faire. Moi, je ne les ai pas payés. Il dit, non. Mais il dit, c'est pas grave, tout le monde fait ça. Puis là, moi, je lui dis, bon oui, mais que tout le monde le fasse ne rend pas la chose juste. Oui, mais il dit, c'est pas grave. Il dit, aujourd'hui, on sait, c'est la grâce. Je lui dis, non, tu n'as pas compris. De ne pas voler, qui est un principe de la loi, et sous la grâce, toujours un commandement juste. Et l'argument, ça veut donc dire que tu peux commettre l'adultère tant qu'à ça, parce que tu vas dire, on est sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Voyez-vous, cette communion avec Dieu, ou ce type de conviction, de malhonnêteté qu'on pourrait avoir, et qui ne pose pas de problème à notre relation avec Dieu, montre toute la tromperie de suivre notre propre cœur. C'est la même chose pour des gens qui ne veulent plus avoir d'église, supposément parce que les églises ne sont pas bonnes. Encore là, c'est l'adresse de suivre son propre cœur et ses propres impressions, ses propres émotions. Jésus dit, non, vous allez renoncer à vous-même, à ces émotions qui vous indiquent, qui vous donnent une information, une instruction qui est fausse, et vous devez connaître scripturairement, par la parole, ma volonté très précise. Ce que Pierre aurait dû savoir, c'est que le Fils de l'homme devait être livré pour les pécheurs. C'est ce que Christ leur disait. Il était venu pour ça. Un Pierre qui s'oppose à la direction et au dessein de Dieu ne peut être qu'inspiré par Satan. C'est pourquoi Jésus dit, Pierre, tu ne réalises pas que tu réfléchis juste dans la logique de l'homme déchu, qui lui est conquis par le bien et le mal, sans Dieu. Donc, notre relation avec Dieu doit se bâtir sur une obéissance à l'Écriture. Sinon, on se raconte des histoires et on s'en va nulle part. Donc, c'est une excellente question. Donc, il ne s'agit pas de devenir nerveux. Il ne s'agit pas, sur le bien et le mal, de devenir obsédé par la question. Mais il faut comprendre que la parole de Dieu va éclairer de plus en plus l'éthique de notre conduite, de notre relation avec notre Église, de toutes les fidélités auxquelles Dieu nous appelle, parce que la grâce, nous dit Paul dans sa lettre à Tite au chapitre 2, elle produit un zèle pour l'Évangile. Donc c'est très important. Si donc vous avez des questions comme celle-ci, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran. Merci.